Hello, hello, je suis super contente de te retrouver pour ce 3e épisode du podcast Insatiable Compulsion dans lequel on va parler régime. Oui, t'as bien entendu, parce que même si les bonnes résolutions de début d'année sont quand même un peu loin derrière nous, je pense que tu seras d'accord avec moi pour dire que l'appel du summer body commence à se faire de plus en plus intense. On est bien d'accord, se lancer dans un régime, honnêtement, c'est plutôt un jeu d'enfant. Par contre, le vrai challenge, ça va être de s'y tenir. Donc si t'es toujours en train de te gratter la tête, à demander pourquoi, malgré toute ta détermination, chaque tentative de faire un régime se solde à chaque fois par un abandon de ta part et une reprise de poids, je pense que cet épisode est fait pour toi. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plonger ensemble dans les mécanismes qui se cachent derrière ce fameux effet yo-yo et on va essayer de comprendre pourquoi, malgré tous tes efforts, le résultat final, c'est pas forcément celui que t'espérais. Est-ce que t'es prête pour une bonne dose de vérité? Bon, du coup, ça y est, on y est, c'est le grand jour. Tu viens de prendre la décision de faire attention à ce que tu manges pour pouvoir préparer le summer body avant les prochaines vacances. Donc là, clairement, t'es au max de ta motivation, tu sais exactement le poids que tu veux atteindre, t'as identifié les aliments avec lesquels tu vas devoir être un peu plus raisonnable, là, pendant cette période, et ceux avec lesquels tu vas pouvoir un peu plus te lâcher. Bon, je pense qu'il n'y a pas de grand mystère, t'as prévu ça sur un lundi, ou sur le premier du mois, non? Bon, peu importe, en fait ce qui est certain, c'est que là, tu viens de te faire alpaguer par le doux chant des sirènes que t'envoie le régime et qui te murmure à l'oreille à quel point tu vas pouvoir devenir une personne exceptionnelle en perdant du poids. Bon, je grossis un peu les traits, on est d'accord, mais clairement, moi c'est un peu comme ça que je vivais la situation. Mais c'est à ce moment-là, typiquement, que le piège des régimes est en train de se refermer sur toi. Tu viens de rentrer là, en faisant ça, dans une relation, comment dire, on va faire un petit parallèle, une relation toxique. Bon, et puis bien entendu, hein, au début, tout est beau, tout est rose, une vraie lune de miel, hein. Franchement, y a pas à dire, c'est ce qui nous alpague généralement. Tu te fais tes derniers festins, hein, bien entendu. Tu vas te péter le bide, généralement le week-end qui précède, en te disant de toute façon je m'en fous. Après, ces ceintures, allons-y les amis, c'est le moment d'en profiter. Et puis vient le temps de passer à la vitesse supérieure, c'est-à-dire qu'on a bien profité, t'as bien kiffé, et ben maintenant faut aller au charbon, hein. Maintenant, il faut attaquer. Donc là t'es gonflé à bloc, hein. Les jours passent, sans accroc particulier, tu navigues entre les obstacles, avec une aisance incroyable, tu te sens plus pissé. Tu te dis, plus rien ne peut m'arrêter, moi je gère, c'est tellement simple de faire un régime, et pourquoi je l'ai pas fait avant? Comme si t'avais oublié en fait ce qui vient après. Ouais, j'ai l'impression en fait que tu vois, ça me fait penser aux grossesses. Ça, c'est comme un peu la partie grossesse où quand tu demandes à une maman qui a accouché sur l'instant, tu vois, elle va être très réaliste et te dire ce qui vient d'arriver. Et puis quand tu lui reposes la question 3 ou 4 ans plus tard, elle ne se souvient que du bonheur. Ce sont des papillons, des oiseaux. Et tout est beau, tout est rose. Et il y a un reset qui s'est fait dans le cerveau. Et ben en fait, avec les régimes, c'est un petit peu la même chose. Et donc là, tu te trouves à ton apogée. Bien entendu, le poids commence à baisser. Wouh! Sortons les coquillons. Les coquillons. Les cotillons. Donc c'est le moment typiquement où tu vas te retrouver devant le miroir, un peu ému, les larmes aux yeux, où tu vas te lancer dans un discours très émouvant avec ta brosse à cheveux dans les mains pour remercier ta BFF de tous les précieux conseils diététiques qu'elle t'a donnés en cours de route, à ton chéri, bien entendu, hein, d'avoir enduré tes sautes d'humeur au quotidien, et à tes enfants d'avoir bravement affronté les dîners à base de légumes à la vapeur. Merci à eux. Bon, tout ça pour te dire que là, t'es dans une phase où t'es au max, où t'es un peu euphorique, tu vois, c'est un petit peu ce que j'essaye de te faire ressentir aussi, tu vois, c'est cette phase d'euphorie où tu te sens tellement puissante et tellement invincible que la chute va être un peu plus brutale après. Voilà, c'est juste pour te faire un petit rappel. Derrière cette histoire, tu l'auras deviné, va se cacher une réalité qui va être
plus compliqué. Parce que oui, pendant que tu es en train de naviguer à droite, à gauche, emporté par l'espoir de revivre cette période de lune de miel indéfiniment, tu vas voir que le rêve va commencer doucement mais sûrement à virer au cauchemar. Et c'est vers là que je t'emmène depuis le début, tout à fait. C'est-à-dire que peu à peu, ce qui te semblait être totalement paradisiaque va devenir de plus en plus oppressant. C'est-à-dire que l'expérience, elle va être de moins en moins agréable. Tes envies, elles vont être de plus en plus fréquentes, de plus en plus intenses. Et toi là, dans un moment de faiblesse, tu vas te laisser tenter. Juste un petit écart, ici et là, juste pour apaiser la frustration qui est en train de grandir en toi. C'est juste pour calmer un petit peu, pour que tu puisses tenir ton régime. Le problème, c'est qu'il y a toujours un moment, ce tournant-là, où il y a tout qui bascule. Ce jour fatidique, où tu vas être prise au dépourvu, et où tu vas vraiment te retrouver en position de faiblesse, et où tu vas craquer. Et là, tu vas pas craquer qu'un peu. T'as totalement ta digue qui cède, t'es en mode free party, et tu te retrouves emporté par un torrent d'excès sans fin. Et là, tu te dis, bah ouais, mais il suffit juste de lutter contre ça. Mais sache que t'as plus la force de lutter. La situation, juste, elle est en train de t'échapper. Et dans un élan de foutu pour foutu, juste, tu vas laisser aller les trucs encore plus loin. Et là, c'est sans surprise que tu vas assister, tu vas être spectatrice, tout en étant impuissante, à la remontée de ton poids. Plus il monte, et plus tu vas avoir cette voix dans ta tête. Tu sais, cette petite voix, celle de la mentalité des régimes, qui va résonner dans ta tête pour te dire que tout est de ta faute. Si seulement t'avais plus de volonté, la prochaine fois, t'as intérêt à faire mieux. Et tu veux que je te dise un truc ? T'auras beau y mettre toute ton énergie, tu revivras toujours le même schéma. Quelques heures, quelques jours, quelques mois ou quelques années plus tard. Toujours. Le cycle se répétera toujours. Vraiment, crois-moi. Même les stars les plus connues avec leur coach perso, même les athlètes de plus haut niveau, qui sont au sommet de leur forme, vont pas échapper à cette spirale infernale dès qu'ils vont y mettre le pied. Aucun. T'as déjà vu dans les magazines les photos avant-après, où tout le monde déferle de la haine sur ces personnes qui se montrent publiquement et qui finalement subissent les mêmes choses que nous, personnes et êtres humains lambda, après être entrés dans un régime. Mais en fait, ouais, elles vivent les mêmes choses. Et nous, on les fait culpabiliser de vivre les mêmes choses. Enfin, nous, je t'inclus pas dedans, mais tu vois ce que je veux dire ? La société leur renvoie l'image qu'en fait, ce sont des personnes juste flemmardes, sans volonté, qui se laissent aller. Non, juste, elle est en train de vivre les effets secondaires des régimes. Donc, morale de l'histoire, ce n'est pas qu'une question de volonté. C'est juste le jeu des régimes qui est faussé dès le départ. Notre corps, il est juste programmé pour une chose, survivre. Donc, dès qu'il capte qu'il y a de la nourriture qui va manquer, qui va se faire rare, parce qu'il est pas bête, hein, il comprend ce que toi tu te dis. À ce moment-là, il va juste sonner l'alarme générale pour te rendre obsédé par la nourriture, tout ça pour que tu puisses recommencer à manger normalement. Et donc lui permettre de survivre. Donc c'est pas que t'as pas de volonté, hein. C'est juste que ton corps est une machine de survie hyper performante. C'est pas mal quand il pense, non ? Donc la prochaine fois que t'as la culpabilité qui arrive là, et où tu te dis « Aïe, j'aurais pas dû manger ce cookie », souviens-toi que c'est juste ton corps qui essaye de communiquer avec toi. Il essaye pas de te jouer des tours, il fait juste son job. Donc moi, ce que je te conseille, c'est plutôt que te battre contre ton corps qui est clairement une bataille perdue d'avance, pourquoi t'essaierais pas, pour une fois, de tenter de l'écouter pour de vrai ? Bon, ok, je te vois venir, là t'es en train de te dire, Cindy, bon, c'est bien joli, tout ça, je comprends ce que tu veux dire, j'ai déjà vécu peut-être, mais si faire gaffe à tout ce que je mange, c'est clairement mission impossible, je fais quoi maintenant ? Juste, je subis ? Pas de panique, pas de panique. Premièrement, déjà, si tu te rends compte que le chiffre sur la balance, il grimpe, le premier réflexe, c'est, comme je te l'avais dit dans un autre podcast, tu te mets en mode Cindy super enquêtrice, tu mets ton chapeau de cire de Sherlock Holmes là, pour essayer de découvrir pourquoi t'as pris du poids. Je le répète encore une fois, ce n'est jamais la nourriture qui te fait prendre du poids, il y a toujours une raison derrière. Je te renvoie éventuellement au podcast que j'avais fait précédemment sur le sujet, pour que tu puisses y voir plus clair, je te le mets en description. Donc une fois que tu auras identifié le coupable ou les coupables
bah tu sauras mieux sur quoi agir. Par contre, si je peux te donner un conseil, c'est quoi qu'il arrive, continue toujours d'écouter ton corps. Même si tu te rends compte que les signaux ont peut-être été faussés par l'un des facteurs, justement, que tu vas découvrir. Toujours écouter ton corps, parce qu'en fait, ça va limiter la casse. Ton corps, c'est le meilleur repère que tu puisses avoir. Même s'il y a d'autres facteurs qui viennent jouer sur ses propres signaux. Ton corps, il prend la peine de t'envoyer des signaux, comme des notifs sur ton téléphone, pour te dire ce dont il a besoin, pour te guider au mieux. Donc, en décidant de ne pas le suivre, tu vas sur le long terme, en fait, empirer la situation. Ok, parce que lui va toujours essayer de redresser la barre comme il peut. Donc prends l'habitude d'écouter ton corps quand il te dit qu'il a faim, quand il te dit qu'il est rassasié, ou juste quand il te dit qu'il préfère se faire plaisir avec un cookie plutôt qu'une pomme. Parce qu'en faisant ça, tu vas travailler avec ton système interne et pas contre lui. Et tu vas t'épargner bien des problèmes et la prise de poids interminable qui va s'en suivre. Parce que oui, on le sait tous, hein, faire du sport, ça marche un temps. Si ton comportement alimentaire est détraqué, t'auras beau faire autant de sport que tu veux, le jour où tu vas arrêter de faire du sport comme une dingue, ben le poids va monter. Parce que ton comportement alimentaire ne sera pas régulé. Ou que ton poids d'équilibre finalement était plus haut. Bref. Je te renvoie vers la vidéo où je te parle des raisons des prises de poids. Comme ça, tu verras plus clair si tu l'as pas encore vu. Donc sache que si, en essayant de mettre des choses en place, tu vois que, ou t'as l'impression que tu peux plus du tout avoir confiance en ton corps et que tu te dis, mais en fait, je comprends ce qui est dit, ça me semble cohérent, mais clairement, quand j'essaie de me l'appliquer, juste c'est pas possible pour moi, c'est pas adapté pour moi, c'est pas un truc qui me convient, je vois bien que je peux pas faire confiance à mon corps. Si tu te dis des choses comme ça, vraiment, c'est que juste la machine à l'intérieur de ton corps, elle est enrayée. Et mon meilleur conseil, ça va être d'en parler à un spécialiste du comportement alimentaire pour que vous puissiez voir ensemble comment remettre de l'ordre dans tout ça. Voilà pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il t'aura permis de mieux comprendre toutes les expériences que tu as vécues avec les régimes et peut-être de t'éviter de retomber dans les régimes à l'approche des grandes vacances. Si c'est le cas, je t'invite à t'abonner, à noter le podcast sur la plateforme d'écoute de ton choix. Si tu ne l'as pas encore fait, ça prend seulement quelques secondes, promis. Et puis, comme d'habitude, je te dis à très vite dans un prochain épisode. Salut!